Yo les copains. Ouais, c'est mieux. Alors, aujourd'hui, on a plein de choses à vous présenter. Donc, il y a eu beaucoup d'achats et il y a eu aussi de l'emprunt à la médiathèque. Donc, on va commencer par les emprunts à la médiathèque. J'ai découvert les Outrepasseurs. Donc, il n'y a que le tome 2 et le tome 3. Le tome 1, je l'ai rendu. C'est fantastique puisque l'histoire commence avec Thomas. On est dans le maintenant. Et en fait, Thomas, il lui arrive quelque chose un soir. C'est un footballeur amateur. Et il est super content, il rentre chez lui pour annoncer ça à sa mère et tout. Et en fait, il se fait attaquer. Et là, il découvre une autre vie. Et tout part de là. On va remonter dans le Moyen-Âge, on va avoir affaire à des nouvelles créatures, à des elfes, des fées E-S, et pas E-E-S. Donc, voilà, c'est assez sympa. Moi, le petit truc qui m'a assez plu, c'est qu'en fait, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de dialogue. Il y a beaucoup de descriptions. Après, ça m'a un peu perturbée au début, puis en fait, non, plus du tout. Enfin, c'est sympa. Donc, je le recommande. C'est de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Et c'est super sympa. Voilà. Donc, il y a 3 tomes. Et le 4e tome, en fait, il concerne plus particulièrement un des peuples qu'il va découvrir. Donc voilà. Après, on a eu aussi le labyrinthe de James Dashner. Donc lui, c'est différent parce que celui-là, je l'ai acheté à la Trocante pour 4,50 €. Et en fait, tout le monde m'en avait parlé, j'ai mis du temps à le lire, la preuve. Donc du coup, quand j'ai fini le 1, évidemment, pour savoir s'il s'en sort ou pas, j'ai acheté le numéro 2. Et puis, qui dit numéro 2, on n'a toujours pas la solution, donc j'ai acheté le numéro 3. Et du coup, avec ça, j'ai mis ma fille et ma mère dans le coup pour qu'on puisse regarder les films après. Donc personnellement, j'ai adoré les bouquins, mais les films, je les ai trouvés trop bizarres par rapport aux livres. Il y a trop de choses qui vont pas, enfin voilà. Après, Julia, donne ton avis pour les films. Franchement, c'est des bons films. Ouais, voilà, parce que t'as pas lu les livres, donc du coup, t'as pas les mêmes repères. Mais tu sais très bien comment c'est avec ce genre de livre. Ouais, mais bon, t'as aimé. Oui. Donc, le labyrinthe, c'est l'histoire de... Pourquoi j'ai dit Thomas dans le premier, en fait? C'est pas Thomas. C'est Peter. N'importe quoi. Oh, le boulet! Et en fait, là, c'est Thomas dans le labyrinthe. Donc, on suit Thomas et puis ses acolytes. Comment ils vont faire dans le labyrinthe, comment ils vont s'en sortir, ce qui va se passer après, où est-ce qu'ils vont arriver. Enfin, bon. Voilà, non, c'est en tout cas super sympa. C'est une trilogie pas mal du tout. Et à part qu'il y a le 4e, c'est le préquel. Donc voilà, mais le préquel, je ne l'ai pas encore lu. Donc, à voir pour plus tard. Donc, à toi, ma poulette. Donc, à la bibliothèque, enfin la médiathèque, nous avons emprunté Comme un garçon de Jenny, le tome 1, c'est le défi. Donc, vas-y. En fait, c'est une jeune fille qui fait un défi avec son beau-frère, sauf qu'elle rate Son demi-frère. Oui, son demi-frère. Ça va ? Du coup, elle rate son défi. Du coup, elle est obligée de passer une année en mode garçon. Et c'est très, très bizarre pour utiliser ce déguisé en garçon pendant une année. Hop. Donc, on va voir s'il y a un tome 2, je te dirai. Hop. Voici les dessins. Ça t'a plu, du coup ? Oui. Ouais, les dessins t'ont plu. Oui, vraiment. Ça va, il n'y a pas trop de texte. C'est une BD. Ça t'a pas donné trop... Ah ça va. Une bulle sur une page. Ça t'a pas donné trop mal à la tête, je pense, ça va. Alors après, t'as eu quoi? Les mangas. Hop. Ah oui, It's the Beast 3. On continue toujours le triangle amoureux. Hein. Oui. Ça te plaît toujours autant? Ouais. T'en apprends un peu plus ou... C'est pas trop long? Non, ça va. Ça va? Ils sont un peu plus rapides maintenant. Et alors après, ah oui, je t'avais pris 5, 4, 5, 6 et 7. Donc ça, c'est que des shoujo. Donc, It's the Beast, c'est aux éditions Soleil Manga et c'est de Saki Aikawa. Que là, c'est aux éditions Kana et c'est de Shiori Furukawa. Donc... On en apprend un peu plus sur les personnages à chaque fois. Ouais. Et c'est qui ton personnage préféré? Le personnage principal. C'est Ina? Oui. Nao? Et le personnage principal féminin.
Ah, d'accord, ok. Ok, donc ça t'a plu. Et Alors après, moi j'ai découvert Innocent. Donc en fait, c'est l'histoire de la famille Sanson. C'est les bourreaux de Paris. C'est ceux qui sont, comment ça s'appelle, les exécuteurs des hautes œuvres de Paris. Voilà, donc c'est les bourreaux. Et on arrive dans cette famille en fait surtout pour suivre Charles-Henri, qui va prendre la succession de son père. Sauf que bah, ça va pas se passer sans mal, parce que Charles-Henri il n'est pas du tout dans le trip je veux être bourreau, j'aime ça. Donc il va y avoir pas mal de conflits avec la famille, notamment avec son père et sa grand-mère. Les dessins sont juste magnifiques. Les faits historiques, pareil, sont très bien racontés. On apprend pas mal de... Enfin, moi, personnellement, j'ai appris pas mal de petites choses. Et alors, les dessins, voilà. Ça, c'est l'orangerie. Donc, on l'a visité avec Julia il y a 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et dans mes souvenirs, c'était vraiment ça. Je vous montrerai, je vous mettrai une petite photo pour voir comment c'est, si vous connaissez pas. Et c'est tout à fait ça. Par contre, c'est très cru. Et je ne conseillerais pas dans toutes les mains. Julia, 14 ans, elle est trop jeune, je pense. C'est plutôt conseillé à partir de 16 ans. Et oui, ça sera plutôt vers ses 16 ans, malgré qu'elle fait la Révolution française en ce moment. Mais bon. Donc ça, c'est aux éditions Delcourt. Et c'est de Shinichi Sakamoto. Et c'est super. Franchement, je le conseille. Il y a 9 tomes, mais ils sont très bien. Donc, il me reste 7 à lire, mais voilà. Après, il y a... ah oui, et alors ça, je voulais le dire, il y a un film, c'est... non, un livre, c'est Dieu et nous seuls pouvons, de Folco. Je vous mettrai l'auteur. C'est dans le même genre, sauf que là, c'est un livre et pas un manga. Après, il y a Vertical. Donc, tome 1... Voilà, on va les mettre dans l'ordre. Tome 1, tome 2 et tome 3. Donc là, on suit un poste de secours au Japon, dans les Alpes japonaises. En fait, on suit 3 ou 4 personnages réellement, mais les mangas sont séparés en 8 ou 9 histoires à l'intérieur, en sachant qu'il y a un des sauveteurs qui est bénévole et qui, lui, habite dans les Alpes japonaises. Et c'est lui qui va arriver à sauver ou pas les gens. Donc les histoires, elles peuvent être très heureuses, malheureuses, ça peut bien finir, pas bien finir. Enfin, c'est vraiment assez sympa et c'est assez réaliste quand même. Et c'est pareil, là, les détails, enfin, ils sont terribles, quoi. L'auteur, il est vraiment super bien. Et là, c'est aux éditions Glénat. Et c'est de Shinichi Ishizuka. Et voilà, j'ai bien aimé, ça m'a fait rappeler le livre Premier de cordée quand j'étais au collège. C'est pareil, c'est sur la montagne et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire cela, bah, ça m'a rappelé ce souvenir-là. Donc peut-être que je relirai le livre. Après, on a pris Eden Zero, parce que Julia elle aime bien l'univers de Fairy Tail, malgré qu'elle a lu les 10 premiers tomes. Ouais, t'as dû lire les premiers tomes. Par contre, t'as vu la série, toi? Oui. T'as vu tout l'animé? Ouais, voilà. Ça prend beaucoup de temps, mais ça s'est vu, oui. Oui, voilà. Donc, moi, je connais Fairy Tail comme ça, mais c'est vrai que j'ai regardé les 5 premiers épisodes, j'ai dû lire les 3 premiers tomes. Donc, bah, pour lui faire plaisir, on a pris Eden Zero. Donc, le chat, je sais que c'est Happy dans Fairy Tail. La fille, elle te fait penser à Lucie. Et lui, dans Fairy Tail, c'est plutôt Natsu. Natsu, mais avec la coupe de grès. Voilà. Pour moi, l'histoire, elle est sympa. Donc, oui, c'est les copains, l'amour, machin et tout. Mais, de découvrir avec le cube pour faire des vidéos, le nombre d'abonnés, tout ça, j'ai trouvé ça assez... voilà, le truc de la bicubeuse, j'ai trouvé ça pas mal. C'est une petite série qu'on va suivre, je pense. Après, je sais pas si on achètera tous les tomes ou pas, voir sur la longueur ça tient, mais pour l'instant, on continue. Après, comme on était à Halloween, j'ai vu Another. Il y en a pas mal qui en ont parlé. Donc là, c'est un peu particulier puisque c'est en 4 tomes. C'est chez Pika. Et c'est de Yukito Ayatsuji et Hiro Kiyohara. Donc là, c'est l'histoire de, comment ça s'appelle, Misaki, qui, est dans sa classe de 3e. Et en fait, elle a un accident et elle décède. Mais sa classe refuse de la voir mourir. Du coup, ils font comme si elle était là.
trop bizarre. Et à la fin de l'année, elle apparaît sur la photo, alors qu'elle devrait pas. Mais 20 ans après, il y a toujours une superstition sur cette classe. Et au lieu d'être, je raconte une bêtise, hein, au lieu d'être 21 dans la classe, ils sont que 20. Ils font comme s'il n'y avait que 20 élèves. Donc, c'est assez... il y a beaucoup de suspense. On voit pas grand-chose, c'est plutôt psychologique. Enfin, pour moi, c'est plutôt psychologique. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de tout ça. Donc, pour moi, ça me va bien. Donc, voilà. Après, il se passe pas mal de choses à voir. Donc, il me reste encore 2 tomes à acheter et je serais bien contente. Ah oui, il y a eu aussi King's Game 1 et 2. Donc là, c'est aux éditions Kiyun. Et c'est de Nobuaki Kanazawa et Hitori Renda. Donc là, le King's Game, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est le jeu du roi. C'est-à-dire que... comment ça s'appelle? Il y a une classe au lycée. Ils reçoivent des ordres, des gages sur leur téléphone en forme d'SMS. S'ils les réalisent, tant mieux. S'ils les réalisent pas, il y a des contreparties à faire. Et alors ça peut être facile, comme ça peut être très compliqué, mais par contre il y a la mort au bout. Donc là il y a 5 tomes. Les 2 premiers donnent envie de découvrir la suite. Julia pour l'instant les a pas lus, elle attend que la série soit complète. Mais je pense qu'elle la lira parce qu'elle aime bien les trucs qui font un peu peur comme ça. Mais il faut que ce soit lu dans la journée, hein, sinon ça le fait pas. Donc voilà. Hein. Ceux-là tu les liras. Oui. Et il y a eu aussi le tome 11 de My Hero Academia. Là, on recommence. Le tome 11 de My Hero Academia aux éditions Kiyun et de Kohei Horikoshi. Voilà. C'est tout. Après, Julia, elle n'a pas eu son tome 3 de Midnight School. Parce que Night School. Parce qu'on a eu un petit souci avec le livre, donc du coup, il faut que j'aille lui racheter. Donc, elle vous fera la description le mois prochain. Et le mois prochain, elle vous donnera d'autres livres qu'elle est en train de finir en ce moment. Moi, par contre, il y aura peut-être un peu moins de choses parce que les séries recommencent. Donc, voilà. Donc, à la semaine prochaine. Mois prochain. Ouais, mois prochain plutôt. À plus.